Il est des instants dans l'existence. Il est des instants dans l'existence où se révèle avec une clarté cruelle l'indifférence glaciale des hommes. Nombreux sont ceux qui, parfaitement conscients de vos attentes, de vos luttes silencieuses et de vos désirs les plus ardents, choisissent délibérément de demeurer spectateurs comme si votre peine ne les concernait point. Ils vous observent chanceler mais n'avancent une main qu'au moment précis où votre existence peut leur servir de tremplin, et ce n'est point pour guérir vos plaies, mais pour se parer de l'illusion de la générosité. Telle est la comédie de la flatterie humaine. Elle se déploie lorsqu'elle pressent un bénéfice et se retire aussitôt que s'éteint l'intérêt. Cependant, chers amis internautes, à travers ces trahisons feutrées et ces hypocrisies polies, s'élève une leçon austère mais salutaire. La véritable grandeur ne réside pas dans l'égoïsme calculateur, mais dans l'élan pur de l'âme qui sait se donner sans attendre retour. L'humanité n'est point condamnée, elle peut encore retrouver sa splendeur en renouant avec la solidarité, l'amour, le partage et la concorde. Car il n'est de richesse plus durable ni de gloire plus noble que celle d'un cœur qui choisit de se pencher sur son frère avec compassion et d'alléger son fardeau sans arrière-pensée. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce jeudi matin, chers amis internautes, j'ai convié en plateau Georges Anagonou qui est socio-anthropologue. Il sera avec Landry Angelo Adelakou qui est analyste politique, également juriste consultant. Ensemble, ils auront à opiner sur l'adresse de Maître Adrien Ngbeji dans le cadre de prétendu soutien à la présidentielle de 2026. Mais avant de les retrouver en fin d'émission, vous aurez à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion de ce jour qui porte sur les tâches dans un couple. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à la circulation sur nos routes. Le Cana écrit « Circulation, la rigueur s'annonce sur nos routes ». Il ajoute que 2 actes importants le mardi 24 septembre 2025. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports
a rendu public un communiqué à travers lequel il a redéfini le plan de circulation des véhicules gros porteurs. Le lendemain, soit le mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale un projet de loi portant sur le code de la route au Bénin. Retrouvez les implications qui y concourent et les enjeux à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin: infrastructures modernes et salubrité urbaine, l'architecte Talon et ses œuvres sont à découvrir à la page 4 de la livraison. Promotion de l'excellence en milieu éducatif, la Fondation Yalatif honore les meilleurs élèves du Collège d'enseignement général à Lafiarou. À l'oreille droite, le titre Journal École, politique Mouel Bénin, implanté dans la diaspora, un titre pour convier les fidèles lecteurs, comme à chaque parution d'ailleurs, je ne cesserai de le répéter, pour les convier à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE promotrice de ESAE TV. La Nation ce matin en manchette: sécurité routière, un nouveau code de la route en gestation. Le Canada écrit que le Bénin s'apprête à franchir une étape cruciale dans sa politique de sécurité routière. Réuni en conseil des ministres mercredi 24 septembre, le gouvernement a adopté un projet de décret visant à transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi relatif au code de la route. L'ambition est de moderniser, d'harmoniser et de renforcer l'encadrement législatif de la circulation routière sur l'ensemble du territoire. Retrouvez des précisions à la page 3 de la proposition. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, Patrice Talon, président de la République, constate l'état d'avancement des travaux. On lit à présent la une de Le Matinal. Promotion du microcrédit à la FIA, le passage à la phase 3 autorisé, possibilité d'avoir des crédits de 200 000 francs CFA sans garantie, les conditions d'accès allégées, nous apprend le journal. Des détails sur cette décision à fort impact social prise en Conseil des ministres hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'article qui rend compte à la page 6 de la proposition. Escalade verbale entre Béninois et Gabonais, le gouvernement menace de sévir. On lit à présent la une de Matin Libre. Désignation du candidat de la mouvance présidentielle, le dernier chantage de Hungweji. Que comprendre de ce titre? Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Circulation des poids lourds dans le Grand Nokoué, des itinéraires et heures de conduite imposées, Matin Libre et Toboula tels des prophètes. Le Béninois libéré ce matin en manchette, microcrédit à la FIA phase 3 avec des conditions révolutionnaires. Patrice Talon réinvente le social sans hypocrisie et prouve qu'il est le GOAT. Il a augmenté le montant du prêt jusqu'à 200 000 francs CFA. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Tension en ligne entre Béninois et Gabonais. Le gouvernement béninois appelle au calme et menace de poursuite. Le meilleur ce matin en manchette, élection générale de 2026, le parti politique Les Démocrates lance la procédure de désignation de ses candidats. Visite du chef de l'État sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon constate le niveau d'avancement des travaux en présence de Louis Vlavonou. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Consultez la notice. Vous avez un docteur qui est dans son bureau probablement avec une patiente. Tonton, depuis que je vous fais les yeux doux, il semble que vous ne me voyez pas. Ne me trouvez-vous pas jolie? Et à lui de rétorquer, c'est pas que tu n'es pas jolie, je veux juste prendre aucun risque. En venant ici la prochaine fois, apporte une copie légalisée de ton acte de naissance. Je veux m'assurer de quelque chose. Une œuvre satirique en cohérence avec l'actualité sur la toile. Retrouvez les autres œuvres satiriques humoristiques
et prise d'enseignement et de leçons dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'hebdomadaire qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette communique modernisation du secteur des assurances. L'ASA Bénin engage la digitalisation de l'assurance automobile. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, tribune de Luc Nyankadia, repenser le financement climatique et si l'Afrique montrer la voie, s'interroge le titre. Le quotidien Nasiara ce matin en manchette présidentielle de 2026. Nourenou a cadé la carte maîtresse du parti politique Les Démocrates. De quoi parle le canard? Lisez des détails dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. On peut lire également à la une du quotidien Nasiara de ce matin, installation du comité national du choix du candidat, du duo de candidats du parti politique Les Démocrates. Une leçon de démocratie pour le Bénin, estime le journal. Jack Pata, la lumière et ma loi, visite présidentielle au nouveau siège du Parlement, les présidents Talon et Vlavonou, ensemble pour un Parlement à la hauteur du Bénin. On peut lire également à la une du même canard ce matin, élection présidentielle de 2026. Les priorités de Daniel Eda pour une gouvernance acceptée par tous sont à découvrir dans les colonnes de sa livraison présidentielle de 2026 au Bénin. Maître Adrien Rumbedji fixe ses conditions pour soutenir un candidat. Gaskiani Info, présidentielle de 2026 au Bénin, l'élection aux candidatures cadenassées. L'emblème du jour pour finir, espace public et discipline citoyenne. Tonato a-t-il baissé la garde? S'interroge le titre. Stratégie électorale et survie politique, s'unir ou disparaître, de quoi parle le titre. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Iladia, bonjour. Merci d'être là ce matin. Romaric Diesco-Gwenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. La bonne humeur ce matin apparemment. Toujours. Toujours, merci d'être là. Chers amis internautes, on démarre ce bulletin matinal d'information par ce communiqué officiel dont je vous fais lecture qui est signé du gouvernement béninois. Communiqué officiel, le gouvernement de la République du Bénin suit avec préoccupation la multiplication des invectives et propos outranciers échangés entre citoyens béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, notamment à l'égard des autorités des deux pays. Il appelle chacun à la retenue et à une communication responsable et respectueuse. Le gouvernement du Bénin rappelle que les peuples béninois et gabonais entretiennent des relations fraternelles qu'il convient de préserver. Les autorités béninoises garantissent la sécurité et la protection des citoyens gabonais sur le territoire national, comme les autorités gabonaises assurent celle des citoyens béninois en terre sœur du Gabon. Le gouvernement informe que des poursuites judiciaires seront engagées conformément au code du numérique en vigueur en République du Bénin à l'encontre de toute personne proférant des invectives ou des propos outranciers envers les autorités ou incitant à la haine. Le gouvernement de la République du Bénin exhorte enfin l'ensemble des citoyens à privilégier la paix, la tolérance et le respect mutuel dans l'intérêt des deux nations. C'est fait à Cotonou le 24 septembre 2025, signé le gouvernement de la République du Bénin. Alors, Elisabeth Iladia, on démarre ce bulletin matinal d'information par les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous l'égide de Patrice Talon. Oui, le Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 24 septembre, sous la présidence effective du chef de l'État, président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises à cet effet. Au titre des mesures normatives, le gouvernement béninois a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, de la mise en place du registre des associations et fondations, également la fixation du régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin, y compris la mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel de Sémé-City. Wilfried Léandre Rumbedji pour plus de précisions sur l'ensemble des décisions prises au titre des mesures normatives. Les décisions dont voici la substance ont sanctionné la séance. Au titre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. L'état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d'initiatives réglementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène,
cohérente et systémique de l'encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier. Par le présent projet, le gouvernement entend actualiser les tests et poser les bases d'un meilleur encadrement législatif, d'une part, en matière d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l'alcoolisme, de même qu'aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation, puis, d'autre part, s'agissant de véhicules et de leur équipement en dispositifs de sécurité, aussi bien pour enfants que pour adultes, d'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ainsi que de vitesse sur les routes. Somme toute, ce test apportera des réponses claires aux préoccupations relatives à la circulation et à la sécurité routière à travers un renforcement de la prévention des comportements à risque, une répression accrue et une meilleure lisibilité des sanctions applicables. Les ministres porteurs du dossier en soutiendront la discussion devant la représentation nationale en vue de l'aboutissement de la procédure législative. En point 2, mise en place du registre des associations et fondations. Au terme de la loi numéro 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025, il est institué un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. Elle dispose que toute association jouit de la personnalité juridique à compter de la date de délivrance de son récépissé de déclaration d'existence au registre des associations et fondations. Par conséquent, l'inscription à ce registre constitue une formalité substantielle sans laquelle celles qui seraient créées postérieurement à cette loi ne peuvent avoir d'existence juridique. La mise en place du dit registre est donc d'une importance capitale. Il est destiné à recevoir les déclarations d'existence, les décisions administratives ou judiciaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissé de déclaration d'existence. S'y ajoutent les déclarations d'inscription de tout changement survenu dans la composition des organes dirigeants, les déclarations d'inscription et de toutes autres modifications des statuts, ainsi que les décisions de reconnaissance d'utilité publique ou leur retrait. Par ailleurs, doivent également être renseignées les décisions relatives à la délivrance ou au refus de délivrance aux associations, fondations et organisations non gouvernementales, l'autorisation d'exercice au Bénin. Il en est de même des déclarations de ressources financières reçues de toute institution privée nationale ou internationale, des rapports d'exercice indiquant notamment l'origine des ressources, l'état d'exécution des programmes et activités. Il en va de même des perspectives, des décisions de dissolution et toutes autres informations légalement prescrites. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est instruit d'en assurer l'opérationnalisation diligente. Plusieurs décisions ont été prises dans le registre des communications hier en Conseil des ministres. Tout à fait. En ce qui concerne le registre des communications, les membres du gouvernement ont signé pour la mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akwakpa, la contractualisation pour des travaux complémentaires de réhabilitation d'asphaltage dans la zone de Togbin, le recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025 et aussi l'approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi. Suivons à nouveau le porte-parole adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, qui nous donne plus de détails. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle technique, dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akwakpa. En sa séance du 30 juillet 2025, le Conseil avait déjà approuvé la mission de maîtrise d'œuvre complète en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier 4 étoiles, Rotana Hotel Resort, sur une superficie de 8 hectares 6, puis d'un autre 3 étoiles, Edged by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4. C'est donc en vue du suivi rigoureux des travaux proprement dits que la présente mission de contrôle technique est autorisée.
En point 2, contractualisation pour des travaux complémentaires d'asphaltage dans la zone de Togben. Pour rappel, la consistance des travaux du lot 3B, zone 3B bis, zone de Fidjirosé et Togben, actuellement en cours d'exécution, compte 134 rues pour un linéaire total de 37 km 8, soit 87 rues pour un linéaire de 25 km 167 dans la zone de Fidjirosé-Fieyon, puis 47 rues dans la zone de Togben, notamment les pénétrantes pour un linéaire de 13 km 72. En vue d'assurer un aménagement complet et continu de la zone de Togben jusqu'à la limite est de la zone de promotion immobilière de la CIMO, il a été décidé d'engager des travaux des rues complémentaires identifiées, représentant un linéaire total de 11 km 3, y compris la contre-allée nord, actuellement arrêtée à 450 mètres du carrefour dit Club des Rois, pour la prolonger jusqu'à la limite est de la promotion immobilière de la CIMO. Cette intervention vise à désengorger le trafic routier pour améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de Fidjirosé, à faciliter l'accès aux zones résidentielles environnantes et à renforcer la cohérence du maillage de la voirie dans cette zone en pleine urbanisation. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la prise en compte des nouvelles rues identifiées, portant le linéaire total des travaux à 49 km 1 dans la zone de Fidjirosé-Togben. En point 3, recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025. Il s'agit de 180 spécialistes de la sécurisation et de la surveillance des forêts et 41 autres spécialistes répartis dans les domaines de compétences ciblés pour faire face à l'urgence appelant le renforcement des effectifs dédiés à la surveillance des aires protégées. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence. Il ambitionne, citation, qu'à l'horizon 2029, l'écosystème de promotion de l'emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d'encadrement optimal des jeunes. Fin de citation. Il est décliné en orientation stratégique avec un plan d'action budgétisé et un cadre de mesures de performance dans une approche mixte impliquant l'ensemble des acteurs clés. Autant d'outils permettant de guider les actions de l'agence pour une plus grande visibilité. Pour l'opérationnaliser, des orientations stratégiques rattachées à un objectif stratégique sont définies, soutenues par un programme de mise en œuvre. L'ensemble du dispositif a pour finalité l'amélioration de la gouvernance, le développement d'un système d'information et de suivi du marché du travail, ainsi que le renforcement de l'accès à l'emploi décent, durable, de même qu'au volontariat. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi veillera à la bonne conduite du plan stratégique. Et oui, c'est à l'instant le secrétaire général adjoint du gouvernement. Alors, hier, 24 septembre 2025, cela fait un an qu'Olivier Bokor et Oswald Omeki ont été arrêtés. Effectivement, ce 24 septembre 2025, il y a exactement un an, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, l'homme d'affaires Olivier Bokor, celui qui longtemps était présenté comme un proche et un allié influent du président Patrice Talon, et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki ont été arrêtés. Une surprise qui avait déclenché une onde de choc politique au Bénin. Les deux hommes ont ensuite été poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et condamnés en janvier 2025 à de lourdes peines. Revivez l'intégralité des faits de cette affaire dans cet élément signé Anaël Dohou et Abdelkader Achirou. Le procès pour complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi 30 janvier 2025. Le procureur spécial a requis l'acquittement au profit de Hugues Adjibekou, comptable de Roch Nyeri, de Corneille Baguidi, gérant d'une société appartenant à Roch Nyeri, et de Ganiou Sanoussi, chauffeur de l'épouse de l'ex-ministre Oswald Omeki. Selon lui, les trois étaient des agents d'exécution. Ils ignoraient, selon le procureur, que les fonds et les actes de leur patron avaient pour objectif de faire un coup d'État.
Le procureur a précisé que Hugues Adjibekou a été placé sous mandat de dépôt parce qu'il a essayé de fuir quand l'affaire a éclaté. Il est reproché à Oswald Omeki que même quand il était ministre, il n'a jamais fait de don au chef de la garde républicaine. Mais alors qu'il n'est plus aux affaires et au moment où il aurait besoin de ressources, il est devenu généreux envers le colonel Dieudonné Teboidjre. Sa générosité a consisté en des cadeaux et s'est élargie également à la souscription d'une assurance prestige pour le commandant de la garde républicaine. Le but de la manœuvre est de montrer au commandant qu'il s'intéressait à lui. Cette générosité de la part d'un homme qui vient de perdre ses fonctions n'est pas neutre selon le ministère public. La précipitation avec laquelle le cadeau a été fait laisse entrevoir que c'est pour un but précis. Selon le ministère public, la résolution de réaliser l'attentat ne s'est pas manifestée que dans les gestes de générosité, mais également des actes matériels, notamment le montant de 1,5 milliard retrouvé à son domicile, dans lesquels figurent les 250 millions retirés à Ecobank Togo pour le compte de Olivier Bokor. Oswald Omeki, dit le procureur, a justifié cet argent comme des économies et les retours de ses investissements. Le ministère public fait savoir que Oswald Omeki a varié ses dépositions au sujet de la destination de la somme d'argent retrouvée à son domicile. En premier, il a déclaré que c'était l'argent qui servira à l'investissement de ses activités dans plusieurs pays. Après, il a fait savoir que le montant était destiné à financer les activités de la dynamique OB26. Le ministère public révèle 3 comportements suspects de Oswald Omeki le jour de son arrestation. Il a décidé d'accueillir lui-même ses invités. Il a ouvert et fermé son portail en éloignant les agents de sécurité, puis a interdit à ses agents de renseigner le registre. Ces comportements inhabituels sont, pour le procureur, des précautions que Oswald Omeki a prises pour que des informations ne soient pas enregistrées sur les invités. Le procureur dit que Oswald Omeki a cherché à faire adhérer le commandant de la garde républicaine et lui a fourni des moyens. Il conclut donc que l'ancien ministre des Sports est coupable des faits qui lui sont reprochés. Concernant Olivier Bokor, le procureur se pose 3 questions. 3 questions qui, pour lui, montrent que Olivier est derrière ce coup d'État. Qui a intérêt, qui a les moyens de financer et qui a financé? Pour le procureur, c'est Olivier Bokor qui a intérêt que le coup d'État soit fait. C'est de sa candidature que Oswald Omeki a parlé pour quitter le gouvernement. C'est sa dynamique que Oswald Omeki dirigeait depuis son départ. Aussi, c'est Olivier Bokor qui a les moyens parce que Oswald Omeki n'a pas cette capacité. Sa déclaration de patrimoine annuel est de 70 millions de francs CFA. Selon le procureur, Oswald Omeki gagne 70 millions de francs CFA par an. Donc pour lui, il ne peut pas donner 50 millions de francs CFA au commandant de la garde républicaine. En plus, depuis les enquêtes, Olivier Bokor a dit que ses revenus annuels sont de 4 milliards de francs CFA. Donc c'est lui qui peut financer, selon Mario Metton. À l'interrogation de qui a financé, c'est Olivier Bokor, pense le chef du parquet spécial. Il apprend que la somme de 250 millions appartenant à Olivier Bokor et rapatriée du Togo en voiture a été remise à Oswald Omeki. Des retraits successifs, selon le procureur, ont été faits au nom de Olivier Bokor par le comptable de Roch Nyeri. Ces fonds ont été retracés dans le lot d'argent retrouvé au domicile de Oswald Omeki. Le procureur conclut que Olivier Bokor est le seul à même d'assurer le financement de la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le cas Roch Nyeri. Le procureur spécial a fait savoir à la Cour que Roch Nyeri est en fuite. Un mandat d'arrêt, la mise en accusation, la convocation à la tenue du procès ont été déposés à son dernier domicile connu. Le ministère public fait savoir que suite aux différentes diligences, la Cour peut juger Roch Nyeri en son absence. Pour le chef du parquet spécial, la fuite de Roch Nyeri trahit sa position. In fine, il est requis des peines de prison et des amendes. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri sont chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 4 milliards 500 millions de francs CFA chacun. Aussi, ils sont condamnés les 3 à payer solidairement au profit de l'État la somme de 60 milliards de francs CFA.
Il est confisqué au profit de l'État la somme de 1,5 milliard saisie au domicile de Oswald Omeki, ainsi que la voiture Prado, tout comme le montant de la police d'assurance au nom du colonel Dieudonné Dimon Tevoedjre. Le directeur général de l'ANAN est clair sur le programme nutritionnel des 1000 jours de l'enfant. Tout à fait. La nutrition reste un enjeu majeur de santé publique, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. Pour faire face à la malnutrition et à ses conséquences, le gouvernement a lancé le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours de l'enfant. Le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition nous édifie davantage sur les objectifs et la portée de cette initiative. Les 1000 premiers jours, c'est la période qui sépare la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. C'est une période critique où se forme pour l'enfant tout le potentiel, tout le capital de santé pour sa vie. Et toutes les facultés cognitives sont développées pendant cette période. Donc c'est une période critique sur laquelle il faut agir pour assurer que l'enfant se portera bien dans le futur et qu'il a un capital correct. Donc le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours a été lancé par le gouvernement pour répondre aux défis persistants que l'on a notés dans le domaine de la nutrition au Bénin. Parce qu'on a constaté que la prévalence de la malnutrition durant les 10 dernières années ne s'est pas améliorée, mais au contraire, ça a tendance à se dégrader. Donc, à titre d'illustration, nous notons que plus du tiers des enfants de 0 à 5 ans souffrent de retard de croissance et un peu moins de 10% des enfants de cette même tranche d'âge souffrent de malnutrition aiguë. Donc, la situation est alarmante et demande qu'on prenne une solution plus pragmatique pour mettre fin à ce phénomène qui est en train de dégrader l'avenir de nos enfants. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement a considéré qu'il faut un projet novateur, un projet qui va compléter les interventions qui sont déjà en place en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, mais un projet qui va dynamiser ces interventions-là de façon à faciliter la production d'impact dans le domaine de lutte contre la malnutrition. Ce que nous apportons aux populations, c'est des suppléments nutritionnels pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de 6 mois à 2 ans. Ce que le programme apporte, c'est la gratuité des frais de consultation prénatale pour inciter nos populations à fréquenter les centres de santé pour pouvoir bénéficier des suppléments nutritionnels qui leur sont offerts. Et la troisième chose que nous offrons dans ce programme, c'est toute la campagne d'information et de communication à l'endroit de toute la population pour susciter des changements de comportement en faveur de la promotion de la bonne nutrition. Nous avons une approche de mise en œuvre graduelle dans toutes les communes où le projet est implémenté, que les enfants proviennent de familles aisées ou de familles modestes, ils ont tous droit aux suppléments nutritionnels. Une rencontre initiée par la Maison de la société civile pour renforcer l'espace civique au Bénin. Effectivement, renforcer l'espace civique au Bénin, un dialogue pour plus de coordination et de solidarité. C'est le thème de la rencontre initiée par la Maison de la société civile en partenariat avec Plan International Bénin qui s'est ouverte ce mercredi 24 septembre 2025 à Cotonou. Compte rendu avec Kanté Amoussou et Diane Kouagou. Pour promouvoir un espace civique dynamique et inclusif au Bénin, la Maison de la société civile, en collaboration avec Plan International, tient un dialogue à Cotonou du 24 au 25 septembre 2025 dans le but de renforcer la coordination et la solidarité entre les organisations de la société civile. Nous sommes conviés ce matin et pour quelques jours pour envisager comment nous pourrions rendre plus efficaces nos interactions, les interactions des OSC avec toutes les autres parties prenantes du développement au Bénin, notamment les autorités publiques, les PTF
et les organisations internationales. J'espère vivement qu'au terme des 2 jours du dialogue, que nous puissions ouvrir de nouveaux chantiers de collaboration suffisamment fécondes. Grâce à l'appui financier de l'Agence suédoise pour le développement international, Plan Bénin travaille à réaffermir les capacités des OSC depuis quelques années. Ce séminaire cadre avec les objectifs de l'organisation. Le présent atelier se veut donc un moment stratégique pour favoriser la concertation, initier des alliances et co-mobiliser des financements en faveur donc de l'espace civique, et ceci toujours pour les droits des enfants et l'égalité des filles. Chers partenaires et chers invités, je voudrais donc vous inviter à faire de cet espace un creuset d'idées et de propositions et d'engagements concrets, et que ces 2 jours soient une réussite. Je vous souhaite donc, ou je nous souhaite donc, des échanges fructueux pour des partenariats solides pour l'avenir de notre société civile. Cette rencontre va se dérouler en plusieurs sessions afin d'apporter des solutions et des recommandations aux défis et opportunités des OSC. Une dernière information en République démocratique du Congo pour conclure. La France accueillera fin octobre 2025 une conférence consacrée à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le 23 septembre par le président français Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette rencontre vise à mobiliser la communauté internationale face à une situation humanitaire de plus en plus préoccupante. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réserve TV. Place à présent à l'actualité sportive avec Romaric Djesugo Benou. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdel. Les Guépards U17 courbent l'échine 1-4 face au Nigeria. Tout à fait, amis internautes, amis sportifs, bonjour. Les cadets béninois ont enchaîné une deuxième contre-performance au tournoi qualificatif UFOAB U17 pour la CAN 2025 après leur défaite inaugurale face à l'équipe du Burkina Faso. Les Guépards U17 ont de nouveau chuté hier mercredi 24 septembre à Yamoussoukro, battu par le Nigeria 4-2 à 1 au lycée technique scientifique avec 2 revers en 2 sorties. Les chances de qualification de l'équipe béninoise deviennent peu. Les poulains de l'entraîneur béninois Ibrahim Da Silva n'ont donc pas toutes les chances de se qualifier pour cette compétition. C'est une défaite qui ne laisse plus de chance, j'allais dire, pour la qualification de l'équipe béninoise. De leur côté, les U20 féminins sont prêtes, puisque ce sont des femmes, pour défier la Guinée. Après leur éclatante victoire 5-2 à 1 face à l'équipe du Guinée, vendredi dernier, les Amazones U20 du Bénin ont achevé leur ultime séance d'entraînement au stade municipal de Lomé. Bonne nouvelle pour le groupe. Germaine Ronfo a rejoint ses coéquipiers la veille, complétant donc l'effectif. Les Béninoises ont fait le déplacement déjà pour Bamako, où elles défieront de nouveau l'équipe guinéenne. Cette rencontre comptant pour la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne pour la qualification des Amazones. Une victoire s'impose pour l'équipe béninoise en déplacement. Une victoire s'impose pour l'équipe béninoise en déplacement et puis une tournée africaine en vue pour présenter le Ballon d'Or pour conclure cette actualité sportive. Vous le savez déjà, amis sportifs, c'est Ousmane Dembélé qui est sacré Ballon d'Or 2025. L'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, entre donc dans l'histoire par cette activité. Dans la foulée de la cérémonie organisée à Paris, sa mère a pris la parole pour annoncer une tournée africaine. Objectif, partager cette consécration avec le continent et rappeler les attaches profondes de l'international français à son pays. Plusieurs étapes sont prévues dans des capitales africaines au cours des prochaines semaines. Vous en saurez plus dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Romaric Djesugo Benou, pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau Diane Kouagou et sa copine Morissette Semasoussi. Diane pour la définition du jour et Morissette pour le prénom du jour.
La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Maurice Semas aussi, bonjour. Bonjour, Kadi. Pourquoi vous êtes calme ce matin? Non, rien. Rien. C'est Diane? Non, pas du tout. Francis? Non. Quentin? Non. Anaël? Non. Vous êtes sûr que ce n'est pas Anaël? Donc c'est Romaric alors? Allez. Voilà, il faut sourire. Le matin, c'est très bon parce qu'il ne faut pas faire la fine bouche. C'est ça. Oui. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expression faire la fine bouche. Cette expression veut dire qu'on se montre difficile, qu'on rechigne à accepter quelque chose pourtant agréable ou généralement apprécié. Autrefois, on disait faire la petite bouche pour parler de quelqu'un qui n'osait pas trop manger à table. Avec le temps, c'est devenu fine bouche et l'usage s'est élargi à bien d'autres. Et l'usage s'est élargi à d'autres domaines que la nourriture. Comme exemple, on t'offre une place gratuite pour le concert, ne fais pas la fine bouche, ou encore, même si le cadeau ne te plaît pas totalement, ce n'est pas le moment de faire la fine bouche. C'est tout pour cette présentation matinale. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou. C'est vrai que votre voix est un peu basse ce matin. Pourquoi? C'est pour ne pas faire la grosse bouche pour vous? Ou bien c'est pour ne pas faire quoi? Pour ne pas faire la grosse bouche. La grosse voix? Ou bien c'est pour séduire Morissette? Même pas. Même pas, même pas. Elle a déjà acquise, Morissette, il n'y a pas besoin de la séduire. Non. Elle est acquise. Alors, vous restez avec moi, on va retrouver Morissette Semassoussi pour découvrir ce qu'elle nous réserve dans l'astuce du jour. Morissette, bonjour à nouveau. Bonjour, Kaden. Nettoyer une poêle sale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique trucs et astuces. Aujourd'hui, découvrez une méthode simple pour nettoyer une poêle sans effort. D'abord, saupoudrez de bicarbonate de soude dans la poêle. Ensuite, versez un peu d'eau chaude et laissez agir quelques minutes. Et pour finir, frottez doucement avec une éponge et rincez. Votre poêle retrouve tout son éclat. Voilà votre astuce du jour, rapide et efficace pour dire adieu aux graisses incrustées. Merci à vous, Morissette Semassoussi. Est-ce que vous l'avez utilisé cette astuce une fois? Oui. Ah bon? Oui. À la maison? Oui, à la maison. C'était comment? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Restez avec moi, on va retrouver Nasrine Fatoumi puisque vous avez encore le prénom du jour à présenter. Nasrine qui va nous rejoindre pour les prévisions astrologiques de ce jour. Le prénom du jour, Morissette, merci d'être resté. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Pourquoi vous êtes toute calme ce matin comme ça? La santé n'y est pas. La santé n'y est pas. Elle doit y être. Elle doit y être parce que sans la santé, nous ne sommes pas hommes, nous ne sommes pas femmes. Merci d'être là quand même, malgré l'existant, pour venir révéler à nos amis internautes leurs prévisions astrales pour le compte de cette journée. Mais avant de vous suivre, on va écouter Morissette Semassoussi pour le prénom du jour. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. D'origine schématique, Emon Sifi, l'homme de l'armée, symbole de force et de courage. Ceux qui le portent sont des leaders nés, ambitieux et persévérants avec un corps loyal et généreux. En amour, Emon est fidèle et protecteur, offrant stabilité et tendresse, mais exigeant sincérité en retour. Il s'entend particulièrement bien avec le lion, le bélier et le capricorne. On pense à Emon Amoussou, figure sportive béninoise, exemple de persévérance. Sa couleur associée est le bleu du moins, reflet de confiance et de sagesse. Joyeux anniversaire à tous les Emon et à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Que cette nouvelle année vous apporte paix et bénédiction. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Morissette Semassoussi. On retrouve Nasrine Fatoumi pour l'horoscope du jour. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Bélier, c'est une journée positive pour tous ceux qui commencent, particulièrement dans votre famille, foyer ou jardin secret. Si vous faites des compromis sans renoncer à ce qui vous est indispensable, vous serez efficace dans l'avancement de vos projets.
Amis Taureau, c'est une bonne journée pour dissiper tous les malentendus. Vous pouvez faire confiance à votre sixième sens et à votre largesse d'esprit pour rééquilibrer ce qui doit être. Gémeaux, c'est le moment de mettre les bouchées doubles pour adoucir les angles de vos relations. Votre préoccupation est de plaire, de séduire et de faire passer vos messages en douceur. Natif du signe Cancer, c'est une journée un peu solitaire mais instructive si vous prenez le temps d'observer les gens et les situations. Vous devinerez sans peine les intentions et les émotions de vos proches. Cela aidera à dire la bonne chose au bon moment. Si vous êtes du signe Lion, prenez garde de ne pas traiter trop à la légère les récriminations de vos proches et ne laissez passer aucune occasion d'ouvrir le dialogue. Aujourd'hui, le ciel vous facilitera la tâche en privilégiant la compréhension plutôt que le jugement. Chers amis vierges, aujourd'hui, vous allez miser sur la communication et l'ouverture d'esprit pour améliorer vos relations. Cette attitude pleinement positive vous permettra de vous ouvrir à divers horizons, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et d'entretenir des échanges très constructifs. Balance à présent, profitez de cette journée très instructive pour poser les bonnes questions ou trouver les bonnes réponses. Il y a quelque chose à apprendre. Vos projets les plus fous retiendront toute votre attention. Amis Scorpions, cette journée marque le début d'une période constructive dans votre vie sociale et intellectuelle. Votre présence gagne en aplomb. Vous saurez mieux communiquer vos concepts et vos sentiments. Jetez-vous donc à l'eau. Sagittaire, à présent, grâce aux bonnes influx actuels, vous êtes sur la bonne voie pour prendre les bonnes décisions, faire évoluer vos relations et agir pour le plaisir et non pas pour le pouvoir. C'est donc le moment d'aller de l'avant en toute confiance. Amis Capricorne, vous êtes naturellement disposé à faire preuve de délicatesse, à écouter la sensibilité de vos proches. C'est le climat idéal pour exprimer vos ressentis et sentiments. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit de contradiction très affûté peut vous causer des problèmes. Modérez vos remarques, votre perfectionnisme vous rend trop exigeant. Restez réaliste et relativisez vos attentes avec réalisme. Poisson, pour finir, vous allez pouvoir finaliser un projet financier lié à un achat important. Un renouveau d'énergie renforcera votre énergie de feu. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Quentin Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Merci à Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oh, oui, ça arrive, parce que vous ressemblez, vous avez les mêmes comportements aussi parfois. Les mêmes erreurs, les mêmes boudes. Et donc, Diane Kouabou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatoumi. Nasrin Fatoumi. Bonjour, je suis en train de regarder le Voilà, oui, vous avez tout le temps après le panel de les regarder. Alors, j'ai une question, on parle du partage des charges dans le couple. Et la première interrogation, c'est de savoir, est-ce que tous ceux qui ont accepté du panel de ce matin sont en couple? Diane, vous êtes en couple? Non, je ne sais pas. Vous avez été en couple une fois? Oui. Anaël? Je suis en couple bien endurci. Vous êtes en couple bien endurci. Oh, bientôt marié. Bientôt marié, ok. Ce n'est pas un espoir. Vous avez vu, il ne faut pas écouter Quentin. Je ne suis pas en couple et je ne pense pas que j'ai été en couple une fois jusqu'à ce que je pourrais parler de partage. Pas du tout. Mais j'aime mon avis à donner. Ah, vous avez, merci de le préciser, sinon on allait vous renvoyer du plateau. Nasrin Fatoumi, vous êtes en couple? Bon, si l'on s'en tient au thème du panel, déjà, couple c'est quoi? Un couple, c'est quoi? Donc, c'est pas avec de copains, copines, c'est mon fiancé. Ça, c'est pas un couple. Vous êtes en couple? Non. Vous avez été en couple? Oui. Vous avez été en couple, oui. Alors, pour vous, Diane, c'est quoi un couple? Non. Pour moi, un couple, ce sont deux personnes qui ont une relation, peut-être qui vivent. Quel type de relation? Une relation d'homme et femme. D'homme et femme, c'est-à-dire quoi? Deux frères, un frère et une soeur, c'est ça? Non. Deux personnes peut-être amoureuses. Deux personnes amoureuses. C'est ça. Aneldo, c'est quoi un couple? Bon, pour moi, un couple, c'est... Bon, elle a parlé de deux personnes, donc c'est un facteur déterminant déjà pour le couple. Que ces personnes soient en concubinage ou pas, c'est-à-dire que ces personnes se fréquentent dans le but dans l'intention de pérenniser ce duo-là pour longtemps, c'est un couple. Ça peut être en concubinage ou pas, c'est juste pour relever le fait que le caractère marié ou pas
n'est pas obligatoire pour parler de couple. Juste le simple fait que les deux sont ensemble et ils cheminent ensemble, même s'ils ne sont pas mariés, c'est déjà un couple. C'est-à-dire un couple. Pour vous, Kanté Amoussou, c'est quoi le couple? Je suis totalement d'accord avec la définition de Anaël ce matin. C'est tout simplement le cas. Hein. Deux personnes qui se mettent ensemble, peu importe si ils sont sous le même toit, peu importe s'ils sont en concubinage, de toute façon, le caractère officiel ici ne prime pas. Donc, ils sont ensemble, ils sont deux personnes, ils ont accepté se partager les quelques moments, donc c'est déjà la définition d'un couple, à mon avis. C'est-à-dire la définition d'un couple selon vous, Nasrine Fatoumbi? Je ne vais quand même pas répéter ce qu'ils ont dit. Bon, pour moi, un couple, c'est la relation entre deux personnes qui ont décidé de faire chemin ensemble, de partager les chemin. Quel chemin? Chemin de la vie. Ah ok, chemin de la vie. Il y a le chemin de la croix aussi. Le chemin de la vie, donc de partager les bons moments comme les mauvais moments ensemble. Dans la galère, sous la pluie, dans les beaux temps, quoi. Sous la pluie, sous le soleil. Oui. Ils se battent pour que demain soit meilleur en étant liés par des âmes, si on peut le dire ici. Alors, Diane Kouago, pour vous, quelles doivent être les charges des uns et des autres dans le couple? Que doit faire l'homme, que doit faire la femme? Pour moi, un homme, c'est tout clair, le père de la famille si ils sont mariés. Donc, ce qui concerne les charges financières, il peut s'en charger et la femme peut s'occuper des enfants, bien sûr, si elle a un peu de moins. Elle s'occupe des enfants, comment ça? Elle paie leur contribution, c'est ça? Non, pas les contributions, leur habillement, la cantine à l'école et tout. Le petit déjeuner, des fois aussi. Et des fois aussi. Et vous, Anel Dohou? Bon, de base, personnellement, je me suis fixé, je me suis donné comme principe ce que j'ai vu faire chez moi, c'est-à-dire ce que j'ai toujours vu mon père faire. Le but, c'est que quoi, quand je suis un homme, pour garder mon hégémonie d'homme, pour préserver mon autorité d'homme, je préfère être l'auteur de tout ce qui... je préfère assumer tout ce qu'il y a comme charge côté financier, tout ce qu'il y a comme argent à débourser à la maison lié au maintien du couple, c'est-à-dire tout ce qui est lié à tout caractère financier, c'est moi, je m'en occupe. Maintenant, la femme, son rôle sera plus garder les enfants, s'occuper des travaux de la maison, généralement le maintien de la maison. Quand le maintien de la maison nécessite un moyen financier, c'est que je l'apporte. Donc, que la femme sorte travailler, que la femme gagne de l'argent ou pas, ce n'est pas... je ne regarderai pas cela. Je ferai juste en sorte que chez moi, qu'on ne manque de rien. Mais quand tu es à Moussou, quand on écoute Diane Kouago, on écoute Anaël Dohou, on a comme l'impression que la femme devient alors là une ménagère par dérogation. Bon, pas vraiment. Chacun... Est-ce que vous partagez à leur opinion? Bon, oui, un peu. Un peu, même si j'ai compris que Diana à côté, elle a... dans sa définition ou alors dans son avis, elle estime que l'homme prend en charge tout ce qu'il y a comme dépenses financières. Je suis d'accord avec elle. Et puis je suis d'accord avec Anaël plutôt. Je pense que de nous tous sur le plateau ici, bon, excepté vous bien évidemment, Anaël a même quand même de donner des avis assez concrets parce qu'il vit une situation de couple depuis un moment. Il sait comment ça se passe. Vous connaissez mon parcours, mon passé. Non, justement, puisque vous n'êtes pas invité. Ok, dans le débat. Ok, d'accord. Et donc, d'abord, je lui dis chapeau. Chapeau par rapport à quoi? Ah oui, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est un homme. Et vous savez, d'être en couple, c'est ça? Oui. Non seulement ça, mais vivre sous le même toit qu'une femme, même si c'est pendant quelques jours, c'est pas facile. Ah bon, quelques jours, c'est pas facile? C'est pas facile. Et ceux qui font 50 ans, 70 ans ensemble? C'est des gens qui sont appelés à le faire. Ils sont appelés à le faire. Vous n'êtes pas appelés à le faire. Tout le monde n'est pas appelé à le faire. Alors je dirais plutôt que le partage, pour moi, c'est... Enfin, ça dépend. On peut ne pas partager comme on peut partager. Moi, pour ma part, j'estime que je prends tout en charge.
Mais il ne faut quand même pas m'attendre si l'allumette manque à la maison. Ça, je n'accepterai pas. Il ne faut pas m'attendre si... Et si on n'a pas laissé l'argent? Si vous n'avez pas laissé l'argent? Eh bien, on parle d'allumette. Je prends l'exemple de... Oui, je ne veux pas de son argent, ne veut pas dire qu'elle restera à la maison à ne rien faire. Parce elle a des activités pour ne pas m'attendre avant de payer. Justement. Et la bouteille il faut veiller au cran. Il faut mettre des choses en place pour que quand le moment viendra, ou même vous-même vous serez dans une situation où vous aurez besoin un tout petit peu de secours, qu'elle puisse quand même prendre le relais, parce que on ne sait jamais, hein, vous êtes quelque part, même si Dieu veut vous élever, ça peut arriver que ce que vous avez comme petit emploi actuellement, ça coupe pendant un moment. Alors, en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir de gauche à droite, vous allez voir toute la famille pour leur demander de prêt, tout le monde sera au courant de la situation. Alors, en ce moment, c'est mieux que la femme ait un petit commerce à côté ou un petit truc, même si c'est son petit boulot, qu'elle comprenne que c'est pas tout ce qu'elle gagne qu'elle va dépenser pour elle seule. Elle peut mettre un peu de côté et quand le moment viendra où le couple en aura besoin, elle pourra injecter. Bien évidemment, nous savons tous que les femmes, quand elles finissent de faire ça, elles vous font le point et après, vous reversez dedans. Donc, c'est quand même important qu'elle puisse avoir un petit boulot pour secourir son mari. Pas pour faire le prorata de 50-50 de charge. Nasrine Fatoumi, votre opinion? Bon, moi, je crois que d'abord, pour faire le partage dans un couple, il faut d'abord savoir communiquer. Discuter ouvertement avec son partenaire, voir ce qui convient à l'autre, ce qui ne convient pas. Donc, moi, je ne trouve pas un problème si l'homme décide de prendre tout en charge ou s'il accepte que j'apporte ma contribution. D'ailleurs, même là, ce n'est écrit nulle part que c'est l'homme qui doit tout faire pour la femme dans un foyer, non. Bon, moi, je crois que même 10-50-50, moi, aucunement, ça ne me gêne pas de faire 50-50 avec mon mari. Non. Vous pouvez même faire 70, vous? Si Dieu m'accorde toute la grâce, pourquoi ne pas faire? Même 70-80, lui va faire 20. Ça ne gêne pas, mais il faut d'abord savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Quand elle commence pas à faire ça, elle cherche à porter aussi le pantalon. Oui, c'est très important, oui. Vous savez, quand je parle de communication, il faut savoir communiquer. Faire, c'est pas parce que je dis, bon, je vais payer la scolarité de mes enfants, il va payer le loyer. Supposons que nous sommes dans une maison à location, il va payer le loyer et après je vais chercher à porter. Tout dépend de l'éducation que chacun de nous a eu. Donc, peu importe la situation, c'est une histoire d'éducation. Peu importe la situation, il demeurera toujours l'homme de la maison. Même si c'est vous payez les 70% des charges de la maison. En fait, je parle de moi. Elle a une précision que tout dépend de l'éducation que vous avez reçue. Moi, je parle de moi et aussi. Si je peux me le permettre, vous savez quoi? Je l'ai dit au début. Si l'homme s'assure de tout faire, c'est pour préserver son autorité d'homme. Parfois, il peut tout faire. C'est ce qui amène d'autres femmes à devenir femmes au foyer de rien faire. Bon, mon mari est parti chercher l'argent, je suis là. Ça veut dire tout simplement que cette femme, elle est mal polie ou elle est tout ce qui n'est pas bien. Mais lorsqu'elle est mal polie, ça résulte son éducation. Lorsque la femme se met... Lorsqu'elle est mal polie, d'accord que c'est son éducation qui est biaisée. Son éducation est biaisée sur ce côté. Maintenant, quand on se retrouve dans des contextes où la femme est amenée à assurer beaucoup dans le foyer, plus que même l'homme, vous voyez cette femme adopter des postures en quelque sorte d'autorité dans le couple. Vous allez voir cette femme qui ne va plus se laisser, qui ne va plus vous permettre de lui dire un certain nombre de choses. Et c'est assez logique, puisque une personne qui fait un certain effort, imaginez que vous travaillez, votre mari est à la maison, votre mari ne travaille pas, et attendez Nasrine, votre mari est au chômage et vous sortez, c'est vous qui ramenez l'argent et ce jour-là, votre patron vous a peut-être gardé au boulot jusqu'au-delà de 22 heures, une chose inhabituelle que vous n'avez pas, mais quand vous revenez et que votre mari doit se prononcer, vous lui dites, mais je suis allé chercher de l'argent pour ramener. Juste le simple fait que vous le lui dites dans ce contexte, vous lui manquez de respect. Et ça dépend de l'éducation de la femme également. Si elle a l'éducation conséquente, elle aura les mots. Là où c'est primordial d'avoir que l'homme puisse tout faire. Vous êtes passionné par ce débat-là, oui. Là où c'est primordial que l'homme puisse tout faire, c'est que en faisant ce tout, l'homme prépare également, comme Quentin l'a dit, l'homme prépare la maison à ce que la ressource de l'autre côté soit conséquente au cas où il sera défaillant. C'est-à-dire que quoi? En laissant sa femme avec toutes ses ressources, il éduque également sa femme parallèlement
à pouvoir économiser au maximum et lui faire comprendre que le temps peut arriver à ce que, moi qui assure tout, le temps peut arriver à ce que je n'ai rien. Et que ce sera toi qui dois prendre la relève momentanément pour compenser tout ce que je faisais. D'où la femme a plus de ressources à conserver. On a généralement, quand on a de l'argent en surplus, généralement, on fait du n'importe quoi. Et... Ce qui est sûr, Anaël Dohou, à vous entendre, vous êtes une personne de ressources, on va peut-être revenir avec vous sur ce sujet demain. Oui, Diane Kouakou, vous voulez dire quelque chose? Ah, écoutez ce que Anaël dit que pour préserver son autorité d'homme qui préfère tout assumer, là, c'est mettre de côté la femme. Et... Ah, vous cherchez toujours à laisser de côté. Ce n'est plus nous qui vous mettons de côté. Ici, on parle de partage des charges. Si je suis capable, c'est pas que en vous aidant, je veux me montrer autoritaire ou bien. Vous commencez à... Alors, laissez-la aller, laissez-la aller. C'est pas toujours ça. Laissez-la aller au bout de ses idées. Si la femme a des moyens et que vous comprenez, elle peut vous aider, mais pas que vous lui imposez des charges. Par exemple, je dois faire ci, je dois payer la facture d'eau, je dois donner la cantine des enfants, je dois... Genre, à vouloir imposer la femme, c'est là, ça crée des problèmes. Mais si elle sait qu'elle doit vous aider, c'est là, c'est plutôt mieux que de dire que quand la femme décide d'aider, elle veut montrer... Des fois, elle veut montrer qu'elle est... Si, qu'elle est sale, non. Aussi, il faut savoir se comporter. Oui, Quentin Mousso, un commentaire pour conclure. On va y revenir peut-être demain. Un commentaire. Mais ça me fait un peu rire parce qu'elles n'ont jamais voulu contribuer réellement. Vous avez dit que pour vivre avec une femme là, c'est difficile. Avec une femme, vous avez déjà vécu pour savoir. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est. Mais comment vous n'avez pas fait l'expérience? Vous savez qu'on ne veut pas contribuer. Vous mentez. Je préfère ne pas tout dire. Il est né d'un père. Merci. Merci. Oui, allez-y. Je pense que je vais inviter toutes les femmes à une bonne éducation financière. C'est important. Quand elles arrivent à le faire, le reste, ça vient facilement. Si elles veulent contribuer. Voilà. Si elles veulent contribuer. Merci à vous, Comment Kanté Amoussou. Merci à Diane Kouakou. Merci à Nasrine Fatoumi. Merci à Anaël Dohou. On va se retrouver demain sur la même thématique. Quand même un petit coucou spécial à toutes ces femmes-là qui font tout à la place de l'homme, que ce soit le loyer, la maison, la scolarisation des enfants, sans que véritablement les amis du mari, les parents du mari soient au courant que c'est la femme qui tient la maison. Un coucou spécial à ces femmes-là qui sont très discrètes dans l'accomplissement de leurs devoirs, car lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, ensemble vous formez un, et donc c'est un devoir de complémentarité. À présent, on va convier nos amis en plateau, notamment les débatteurs du jour pour le débat matinal pour conclure Free Matin. Le débat matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Georges Anagonou, socio-anthropologue. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Je suis avec également Landry Angelo Adelakoum, juriste consultant. Bonjour. Merci également d'être là. Alors, on va opiner ce matin, pour ne pas dire commenter, cette correspondance de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rungwedji, correspondance qui défraie la chronique depuis quelques jours, correspondance dans laquelle l'ancien président de l'ex-PRD, Parti du Renouveau démocratique, affirme n'avoir encore apporté son soutien à aucun candidat déclaré pour la présidentielle de 2026. Il rappelle qu'il dirige un courant politique et qu'il ne prendra pas de décision de manière solitaire. L'ancien président de l'Assemblée nationale précise que l'empathie pour une personne ne doit pas être confondue avec un engagement politique à ses côtés. Landry Angelo Adelakoum, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces propos écrits par Maître Adrien Rungwedji? Est-ce qu'on peut se dire qu'il relance là le débat sur l'existence du PRD? Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il l'a dit à l'intérieur, lorsqu'il fait référence non seulement au courant, on peut encore comprendre, parce qu'à l'intérieur d'un parti politique, il y a plusieurs courants que l'on peut relever, mais il va loin en disant, et parlant de militants, de sympathisants et de militants. S'il n'avait pas un parti politique, en tout cas, ne serait-ce que dans sa tête, il ne serait pas en train de parler de militants. Et il dit encore qu'il n'est pas seul et à devoir choisir qui soutenir ou pas, parce qu'il a des gens de son parti qui également pèsent dans la balance quand il s'agira d'opérer un choix. Et donc, c'est pour vous dire que pour le président du
de l'SPRD ou du PRD, je ne sais pas quoi dire. Et il est toujours président d'un parti politique, certainement le Parti du Renouveau démocratique. Et sinon, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on devait être à une telle déclaration parce qu'en réalité, il est de l'Union progressiste, le Renouveau. Et sauf erreur, à moins que l'on ait mal lu ou l'on ait vu autre chose dans les images, que ce soit peut-être l'IA qui a travaillé. Et nous avons vu que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont tous soutenu la candidature de quelqu'un qui est connu. Robert Wadaï. Ah, ben voilà. Et donc, en tant que militant, je ne pense pas que vous ayez le choix de dire que vous soutenez ou pas. Vous êtes obligé de soutenir, tant que vous êtes membre de ce parti politique-là, à moins que vous ne soyez pas de ce parti politique. Mais voilà quelqu'un qui est censé être membre d'un parti politique, mais qui dit que pour le moment, il n'a pas encore choisi de soutenir, de ne pas soutenir. Cela voudrait dire en réalité, qu'il n'est pas... conserver une liberté de décision. De décision. Et cette liberté ne souhaite être conservée si vous êtes membre du parti politique. Cela voudrait dire qu'il n'est pas membre du parti politique. Et il fait référence dans son texte, quand vous allez lire tout le communiqué vers la fin, il l'a mentionné, il a parlé de parti. Donc il a parlé de ses militants, il a parlé de ses sympathisants, il a parlé de parti, il a parlé des gens qui sont encore attachés à lui, à ses idéaux, aux idéaux du parti, et qu'il ne saurait prendre de décision sans ces personnes-là. Alors moi, j'estime que si l'on doit considérer que c'est l'Union progressiste, le Renouveau, il appartenait à tous les militants de soutenir ou bien de ne pas être d'accord, de ne pas se révéler, peut-être, ou carrément de décider de quitter la barque de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais pour le moment, nous sommes là en difficulté. Le PRD, la guéguerre, je pense bien que la guéguerre continue entre le PRD et l'Union progressiste, le Renouveau. Georges Anagono, on peut dire et déduire de ses écrits que Maître Adeline Ngouedji veut conserver sa liberté de décision de soutenir tel ou tel autre candidat pour 2026. Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier l'autre épisode où il a commencé par dire PLD existe, nous avons reçu notre récépissé, et donc, pour lui, le PLD existe. Et rien ne peut lui interdire de dire un parti existe. Peut-être quand il va poser des actes juridiques, on va lui dire juridiquement, aller lui prouver que, bon, non, aujourd'hui, le parti peut exister, et peut-être même sans être inscrit au ministère de l'Intérieur. Mais ce que lui dit, c'est qu'il est inscrit au ministère de l'Intérieur. Parce qu'après la fusion, lui, il a reçu le récépissé. C'est pour ça que dans un pays, il faut faire attention. Il ne faut pas poser des actes qui vont compliquer la vie pour le reste des militants ou bien pour le reste des Béninois. Parce que ça nous complique la vie. Et moi, j'avais dit que, au fait, Ngouedji dit aux gens du UPR, je ne suis pas avec vous. C'est un mariage. Le type dit, je ne veux plus me marier avec toi. Et toi, tu dis, non, tu dois être avec moi. C'est pas possible. Parce qu'au fait, ce qui est arrivé, c'est comme si aujourd'hui, c'est UPR qui veut nécessairement garder PRD avec... Non. Le gars dit, je ne veux plus. Il veut même plus se coucher dans le même lit avec toi. Bon, laisse-le tranquille. Ah parce que, au fait, oui, c'est ça, au fait, le problème. Parce que quand on va évoquer le droit, on va dire juridiquement, il reste l'homme lui-même. L'homme lui-même. Et donc, ce qu'il avait commencé l'épisode passé pour commencer par réclamer que lui n'est pas concerné par l'UPR et que lui, son PRD existe encore. C'est la suite. C'est la suite qu'on a aujourd'hui. Parce que Angelo disait tout à l'heure que pour lui, le parti existe encore. Et dans ce communiqué dont vous parlez, il a parlé du parti à la fin. S'il a de parti, il a besoin quand même de donner son avis. Moi, par contre, je vais aller plus loin pour dire, mais pourquoi c'est toujours à lui que ça arrive? Et c'est là où ça fatigue. À chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il y a toujours une discussion autour de qui Ngouedji veut soutenir. Et c'est ça qui gêne, en fait. Et ça ne laisse pas une bonne impression. On a vu des médias écrits hier que Ngouedji monte les enchères. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement ça ou... Oui, non mais c'est ça, parce que sinon pourquoi il prend cette défense-là aujourd'hui? Il veut dire, moi j'ai mon mot à dire. Et après, il ne faut pas qu'on dise tout ça pour ça. Parce oui, que mais est-ce que quelque part, ça ne relance pas aussi le débat de l'adhésion au sein des partis politiques quant à la désignation de Romuald Wadaï? Parce que l'Union progressiste et le Renouveau a un comité des sages, dont probablement Maître Adeline Ngouedji fait partie, Bruno Amoussou et bien d'autres. Est-ce qu'on est tenté de s'interroger avec cette correspondance de savoir, est-ce qu'il n'a pas été consulté lors de ce processus-là qui a conduit à la désignation du candidat de la mouvance présidentielle? Non, justement, c'est ce que je vous disais. Si vous dites ça, c'est que vous ne tenez pas compte de l'épisode passé. L'épisode passé, Ngouedji a dit, j'ai mon parti, mon PRD existe encore.
D'accord? Et à partir de ce moment-là, je ne pense même pas que les gens de l'UPR vont l'inviter pour dire, bon, viens, on va discuter par rapport au candidat qu'on va choisir. Et c'est d'ailleurs, c'est parce qu'il n'a pas participé à ça qu'il dit encore, moi, j'ai encore mon mot à dire. Vous voyez? Mais je voudrais, ce que je disais tout à l'heure pour dire pourquoi c'est toujours à lui que ça arrive. Vous savez, lorsqu'on prend de l'âge, il y a une certaine sagesse qui doit prévaloir. Et pour dire, bon, mais je laisse ça aux jeunes, les jeunes n'ont qu'à voir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait la politique avec lui, je voudrais parler du président Bruno Amousson par exemple, depuis qu'il a dit « je ne suis plus à la direction de UP », il est allé garder le siège de sage, d'accord? Et de sage qu'on peut aller consulter. Mbedji mérite aussi ça. Mbedji mérite aussi ça parce que quand vous voyez l'âge qu'il a, avec le combat qu'il fait aujourd'hui, il va faire ce combat-là jusqu'à quand? Et ça tiraille même les gens qui étaient autour de lui et qui l'aiment. Encore, il faut le dire, et qui voudront rester avec lui, il se dit, mais qu'est-ce que le vieux veut? Et en plus, vous savez, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, le président Yahya Boni allait le voir pour le saluer. Ils ont eu de ces rencontres que les gens ont commentées. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, bon, peut-être n'explique pas pourquoi ils se sont vus et tout. Bon, moi, je ne sais pas. Qu'il s'asseye aujourd'hui et qu'il fasse peut-être un congrès, personne ne peut le lui interdire. Seulement, on a dit, les effigies, les trucs là du PRD n'existent plus. C'est cette bataille juridique que les autres peuvent faire avec lui. Mais s'il n'existe même pas l'effigie, qu'il fait une réunion pour dire, finalement, moi, j'ai choisi tel candidat. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PRD, dans la forme dont on connaît, qui est l'âme des gens de l'UME, c'est leur âme. Ça dit que un parti politique qui a vraiment des gens qui savent que ce parti-là, c'est pour nous. C'est au PRD qu'il faut voir ça. Avec les gens de l'UME, avec les gens de Porte-Novo. Et vous voyez les élections passées, vous avez vu les résultats. D'accord? Les résultats. Et moi, quelqu'un me disait, c'est pas plus tard qu'hier, que même dans Sémékodji, il n'y a qu'un seul arrondissement qui a pu voter pour les gens, mais le reste a voté démocrate. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est dissension entre Mbedji et UP, en réalité. Donc, Mbedji, sauf sur ça, il a encore des gens qui l'écoutent. Et c'est par rapport à ça. Mais moi, ce que je voudrais dire, rappelez 2016, ce combat-là a été autour de Mbedji. Qui va prendre? Tous les candidats vont le voir. Et il adore ça que tout le monde... Non, c'est pas bien. C'est pas bien pour la morale. Voilà, le patriarche et la morale politique, ce n'est pas bien pour lui. Parce que vous vous rappelez aussi ce qu'il avait dit quand l'UPR naissait avec Djogbenou. Il dit... Je vais paraphraser un peu. C'était difficile. Avec Amoussou. Non, avec Djogbenou, il dit, c'est difficile, mais on l'a fait. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Il a prononcé une phrase comme ça. Ils n'ont pas cru, mais on l'a fait. Mais ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait là, c'est encore ça, il est en train de détruire aujourd'hui. Non, nous voudrions que les aînés soient des exemples pour nous, pour la génération qui suit. Sinon, on mélange la classe politique, on trouve que, bon, voilà, il n'y a que des faux dans la classe politique. Non, la politique n'est pas faite pour qu'on soit rien que des faux dedans. Oui. La politique est une chose noble. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous voulez faire la politique, je n'ai rien à... Moi, je le dis, la génération d'aujourd'hui, on n'a rien à enseigner à Mbedji. Il a traversé les époques, il a traversé les difficultés. Donc, il a une bonne expérience politique, mais il y a seulement un côté moral qu'il faut qu'il considère. Parce qu'à chaque fois, c'est chez lui qu'on amène des milliards pour passer... C'est pas bien. Non, pas des milliards. On ne va pas prendre en considération cette déclaration. Vous rappelez 2016. Alors, Landry Adelacour, lorsqu'on suit à l'instant l'exposé de Georges Anagonou, on peut résumer que Maître Adrien Mbedji a toujours des gens acquis à sa cause. Et il y a certaines voix parfois qui ventillent qu'il pourrait être mécontent du fait qu'à l'ère d'une réforme où on l'a contraint à la fusion, qu'il y ait encore des partis soutenant le régime qui n'est pas son hégémonie mais qui continue d'exister. Est-ce que pour vous, cela pourrait être une frustration qu'il a du mal à digérer? Ah oui, c'est une possibilité et je pense que le doyen l'a rappelé tout à l'heure. Il faut essayer de voir un peu l'histoire des partis politiques et prendre un peu quelques exemples de partis politiques qui sont encore d'une façon ou d'une autre sur le landerneau politique béninois. Le PRD, en réalité, je ne sais pas si on doit considérer que le PRD existe ou pas, parce que là, nous sommes toujours dans le cafouillage. Mais je pense que nous avons fait ce débat-là suffisamment dans le temps. Donc, le PRD, en réalité, fait partie des rares partis qui ont une âme. Et c'est ce qu'il a démontré. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de l'OME que le PRD n'existe pas. Et lorsque vous prenez très bien, que vous descendez sur le terrain avec les anciens politiciens, ou politiques pour être un peu dans le vocabulaire amélioratif,
Et vous allez voir que les gens sont toujours attachés à leur leader. Et c'est la même chose avec le président Oumbédi. Donc, quelqu'un comme ça qui vient vous dit vous avez fait fusion et tout ça, et on se rend compte qu'il y a certains partis qui sont restés, comme RN, bon, en temps qui avait un autre nom, de Madame Prudencio, il y a aussi Moël de Monsieur Jacques Ayadi, donc qui sont des partis comme ça, mais qui sont restés. Avec qui UP, BR et consorts peuvent faire des alliances. Des accords aujourd'hui. Le PRD ne peut faire d'accord ou d'alliance avec personne, en tout cas, avec personne, parce que le PRD... Oumbédi aurait aimé quand même jouer de cette autonomie là aujourd'hui. Absolument, puisque le PRD n'est pas un parti politique. Et l'autre chose qu'il faut aussi intégrer, il ne faut pas passer à côté, c'est qu'au Bénin, les partis politiques sont perçus comme étant un fonds de commerce. Lorsque, à 1 an de ce que vous avez vu là, de la désignation des candidats, vous avez vu nos aînés, excusez-moi, se rencontrer en boubou blanc, vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose qui se tramait. C'est le positionnement qui a commencé en réalité. Et c'est ça en réalité. Donc, les aînés considèrent qu'ils ont toujours leur mot à dire. On ne peut pas faire une élection politique majeure au Bénin sans quand même consulter Maître Adrien Oumbédi. Est-ce que quelque part, c'est pas fondé, lorsque l'on s'en tient à tout à l'heure ce qu'a rappelé Georges Anagonu sur les performances obtenues aux récentes élections, notamment dans ce contexte un peu clivant, si on peut le dire ici. Est-ce que, quelque part, le fait d'aller échanger avec Adrien Oumbédi, d'échanger avec lui et de trouver un terrain d'entente ne serait pas profitable pour la mouvance présidentielle dans son ensemble, au regard de son hégémonie sur la zone qu'a rappelé Georges Anagonu à l'instant? C'est justement conscient de cela que Pépé a sorti la déclaration que vous avez lue. Vous voyez un peu, c'est parce qu'il est conscient de son poids politique, quoi que vous disiez aujourd'hui. Que l'on soit d'accord. Il monte les enchères. Peut-être que la presse en fait trop, mais d'une façon ou d'une autre, je parle de positionnement. Il sait, vous savez, les gens ne sont pas naïfs en politique. Et pourquoi est-ce que vous parlez seulement de Pépé, même Adrien Oumbédi? Il y a d'autres qui ont fait des déclarations au lendemain de la désignation du candidat Wadaï. Vous avez compris? Ce ne sont pas des jeunes de la trentaine à la quarantaine et consorts. C'est pour vous dire que, de façon globale, eux tous, qui sont les patriarches dont vous parlez, pour ceux qui sont visibles ou non visibles, ont toujours leur mot à dire. Ils font tout pour avoir leur mot à dire. Le regret ici, c'est que l'on voit toujours que Maître Adrien Oumbédi soit toujours dans l'espace public en train de faire un peu comme du forcing, en train de se positionner, en train de montrer qu'il n'est pas fini. Nous ne disons pas qu'il est fini. En train de montrer qu'il est toujours là, il est d'actualité, vous devez faire avec moi, je suis là, j'ai des gens, j'ai de l'électorat derrière, c'est moi, je tiens le même plateau, je suis ceci peut-être dans la zone de Akpakpa et consort et tout. Vous savez que le PRD a un bastion dans la zone de Akpakpa qui a été mis à bas longtemps par l'honorable Atao Renouveau. Donc, tout ça, ce sont des calculs politiques. Et aujourd'hui, le PRD dit, j'existe. Et il estime que lui, si vous devez aller aux élections, il ne veut pas se fondre dans la masse de l'UPR pour soutenir un candidat. Lui, il dépasse tous ceux qui se sont réunis au niveau de l'UPR. Ça, c'est l'analyse. Hein. Il dépasse tout cela. Il a un poids politique. Venez négocier avec moi. Nous allons discuter. Je vais mettre peut-être mes options, ce que je veux sur la table. Et sur cette base-là, nous allons décider de ce qui est faisable. Ce qui est en train de se passer, c'est du commerce politique comme le personnel politique le fait tout le temps. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça dit, ce n'est pas nouveau, mais le drame, et le constat que moi je fais, c'est que les jeunes ne soient pas trop positionnés sur cette question de négociation. C'est vrai, parce que les jeunes n'ont pas encore peut-être suffisamment de poids. Et ceux qui devaient avoir de poids, vous avez vu, ils ont cotisé de l'argent pour dire on soutient quelqu'un. Donc, c'est des choses comme ça que les jeunes, malheureusement, ils sont en train de faire, à part applaudir dans les partis politiques à lier des chaises. Les jeunes, eux autres, ils sont là, ils disent, ouais, on soutient. Mais les aînés, les patriarches, ils sont assis, ils négocient fort. Au prix fort. Et donc, ce que le PRD est en train de faire aujourd'hui... Ils ont quand même quelque chose à marchander quand même. Absolument. Sinon, en réalité, si on devait rester dans la logique et respecter au moins la cohérence, il n'appartient pas au président du PRD, à Maître Adrien Oumbédi, de sortir une déclaration et de dire qu'il n'a pas encore désigné. Il n'a pas désigné... Il parle de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant dès lors que votre parti politique a fait le choix. Le courant, le débat des courants se fait à l'interne des partis politiques. Ce n'est pas à l'extérieur des partis. Justement, est-ce que là, à travers cette déclaration-là, et là je me retourne vers Georges Anagonu une fois encore, est-ce que là, à travers cette déclaration-là, il ne dit pas indirectement qu'il n'a pas été consulté dans cette désignation? Ouais, mais c'est pas nous qui va venir dire ça. Il n'a pas besoin de dire ça au peuple. Parce qu'au moment où il voulait faire la fusion avec l'UP, il a parlé à qui? Vous pensez ça aussi que... Le débat des courants, c'est ce que vous dites. Oui, est-ce que quelque part, au niveau, avec cette correspondance-là, il n'envoie pas un message? Je n'ai pas été consulté. S'il n'a pas été consulté, ce n'est pas à nous, il va envoyer le message, mais plutôt à son parti politique. C'est là-bas, ils vont régler ça. Vous savez, il y a des débats qui ne nous concernent pas, nous.
Vous nous avez dit que vous êtes mis ensemble pour créer un parti politique. Qu'il y ait des désaccords ou pas, réglez ça là-bas. Vous pensez que tous ceux qui sont en train de dire on soutient là, ils sont d'accord? C'est de la mascarade, vous allez voir. Vous allez voir au lendemain de 2026, vous allez connaître le vrai visage des gens. C'est parce que les gens n'ont pas les couilles nécessaires pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la désignation de M. Wadani, qui sont en train de se précipiter pour dire oui, nous soutenons, la dynamique doit continuer et qu'on sort. Sinon, dans la réalité, ils savent que le choix qui est fait ne les arrange pas, surtout les acteurs politiques. Eux, ils sont politiciens, ils sont là avec des calculs politiques, et on désigne quelqu'un qui est un technocrate qui ne serait pas membre d'un des deux partis politiques. Vous pensez que c'est cohérent, c'est correct? Mais qui a une vision pour le Bénin. Alors, Georges Anagonou, lorsqu'on y voit de près, certains analystes pensent également que Maître Adrien Mbedji attend la désignation du duo de candidats de l'opposition éventuellement pour voir lequel sera le plus profitable pour le Bénin. Profitable pour le Bénin ou bien pour lui? Je ne rapporte que certaines voix. Non, je voudrais quand même chercher à connaître quelque chose. Mbedji, après les élections de 2016, avait fait au niveau du PRD pour dire que le PRD est fatigué de rester dans l'opposition. Je pense qu'il y a une truc comme ça que lui, il va à la mouvance. Est-ce qu'il n'a jamais été à la mouvance réellement? On peut se poser la question. Est-ce qu'il n'est jamais vraiment parti à la mouvance? S'il est parti à la mouvance, ce qu'il fait aujourd'hui n'a pas de sens. Cela veut dire qu'au fait, il avait un pied dedans et un pied dehors. Et le moment venu, il a choisi d'amener le second pied pour carrément être de l'autre côté. Est-ce que pour vous, à l'instant, il n'est plus de la mouvance? Il n'est plus dans la mouvance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce mariage-là n'a plus de sens. Ce mariage-là n'existe plus. Et comme il le disait tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, Mbedji compte sur quelque chose. Il compte sur quelque chose. Or, lorsqu'il a fait la fusion avec le PRD, cela veut dire que je viens me mettre avec vous. Je n'existe plus seul, mais j'existe avec vous. C'est ce que ça signifie. Et ils se sont mis avec l'UPR. Aujourd'hui, quelques jours après, non, c'est les jeunes. Il parlait des jeunes tout à l'heure. C'est les jeunes qui n'ont pas de boussole qui se comportent. Mais moi, je ne veux pas dire que Mbedji n'a pas de boussole. Mbedji a vraiment de boussole. Rappelez-vous les raisons qu'il avait évoquées pour refuser de faire soutenir le candidat Talon. Vous vous rappelez de ces raisons-là? Ces raisons n'existent plus. C'est pourquoi lorsqu'il a dit je rentre dans le mouvement, moi, je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas. Parce que le candidat Talon était allé le voir, il dit non. Et sur les antennes, il a dit les raisons. Je ne veux pas les rappeler ici. Mais ces raisons sont effacées. Pour qu'un jour, ils disent non, je rentre dans la mouvance parce que je suis fatigué d'être de l'opposition, je rentre dans la mouvance. Mais quand est-ce que ça a encore craché entre eux? Pour qu'ils commencent à dire, ah non, je ne suis plus de la... Oui, disons-le, je ne suis plus de la mouvance. Sinon, ce qu'ils pouvaient faire, au lieu de faire fusion, ils pourraient faire comme Ouel Bénin, ils pourraient faire comme Renaissance nationale, je pense que c'est ce que ça c'est. Ils pourraient faire comme eux. Mais est-ce que quelque part, vous n'avez pas senti qu'il y avait eu une forte pression sur le PRD à fondre que sur les autres partis politiques que vous venez d'évoquer? Est-ce que vous n'avez pas noté que depuis la réforme de ces partisans, il y avait une volonté manifeste d'amener le PRD à fondre? Il y avait une tentation d'un côté avec le BR qui n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté manifeste de faire fondre le PRD? C'est normal que nous sommes sur une lutte politique, d'accord? Que les uns cherchent à absorber les autres. C'est de la politique, d'accord? Mais c'est chaque parti politique doit savoir ce qu'il veut. Et on ne peut rien enseigner à Maître Adrien Mbedji dans ce sens-là. Moi, je le dis, je ne peux rien enseigner à Maître Adrien Mbedji dans ce sens-là. Mais je me permets seulement d'analyser les pas qu'il pose, les faits, d'accord? Et je dis qu'à chaque élection présidentielle, sauf peut-être la dernière, parce qu'il était déjà rentré à la mouvance en ce moment-là, et puis c'est seulement les élections de 2021, déjà 2021, les élections communales, je pense, en 2021, qui lui ont montré que non, au fait, cette mouvance-là, ça ne m'arrange pas. Parce que ce qu'on avait regretté, c'est que, disons-le, à Porte-Nouveau, tout le monde a voté PRD pour les élections communales, vous vous rappelez? Et pour cette histoire de 10%, et pourtant quelqu'un lui avait dit, vous savez qui lui avait dit que ça va le rattraper? Hein? Rappelez-moi. Guy Mitokwe. Guy Mitokwe lui avait dit que ça va le rattraper. Et le président Mbedji sait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'ils disent, j'ai encore PRD en main, et pour demander aux différents candidats de venir encore négocier avec encore lui. Non, je pense que la sagesse aurait déserté la lueur, ce n'est pas bien. Alors, lorsqu'on écoute Georges Anagonou, Landry Adélakun, est-ce que, puisqu'il parle d'analyse des pas de Maître Adrien Mbedji, est-ce qu'on n'est pas tenté de s'interroger de savoir, est-ce que Maître Adrien Mbedji se sent trahi ou dupé avec cette fusion? Est-ce que lors des échanges purement politiques pour la consécration de cette fusion-là, est-ce qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, qui amènent
le patriarche à avoir ce que nous assistons, ce à quoi nous assistons depuis un moment? Malheureusement, je ne suis pas un devin et je ne suis pas membre du parti Renouveau démocratique, encore moins UP, le Renouveau. Mais pour le regard extérieur que nous pouvons porter sur ces positions depuis quelques temps... Ce qui est sûr, il y a un malaise. Il y a malaise. Oui. Il y a malaise et je pense que nous pouvons analyser et dire que peut-être que le PRD n'a pas été suffisamment récompensé. Quand nous prenons un peu la position, le poids du PRD sur l'échiquier, est-ce que ce que le PRD a obtenu, sa position dans le bureau même de l'UP, le Renouveau, voilà, et tout ça, est-ce que c'est fondamentalement ce que Maître Adrien Oumbédi veut, ou bien lui et ses amis veulent? Est-ce que c'est ça? Je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. On peut se dire, oui, ils ont été là, même regardez, même avec la nomination des, comment on appelle, les ministres conseillers et tout ça. Est-ce que vous avez senti que le PRD était dedans ou bien a été bien positionné dans tout cela? On a vu aussi, quand vous regardez aussi au niveau des préfectures, est-ce que le PRD est à ce niveau-là? Prenez un peu les secteurs stratégiques en termes de nomination, donc de récompense politique, il faut le dire. Est-ce que le PRD est à ce niveau-là? Or, Maître Adrien Oumbédi serait resté seul, qu'il aurait pu obtenir suffisamment de choses. Et peut-être qu'il a observé des années durant que ça va s'améliorer, ça ne s'est pas amélioré. Il a donné l'exemple des élections communales. Le PRD, je peux dire que c'est l'une des rares fois que le PRD perd la mairie de Porto-Novo. Et ça, c'est difficilement digérable. Est-ce qu'il n'avait pas gagné? Ce sont les critères imposés par le code électoral qui l'ont exclu. L'un dans l'autre, c'est la première fois, je pense, que le PRD est en train de perdre la mairie de Porto-Novo. Et pour un acteur politique de ce rang, c'est le bastion même du PRD. Et perdre une telle mairie et avec tous les non-dits qui vont avec quand le PRD a la mairie, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Donc, il a certainement pu observer. Après, peut-être qu'il y a des raisons personnelles que je ne voudrais pas évoquer. Mais en termes d'analyse politique, on se rend compte que le PRD, en réalité, n'a pas eu assez de choses. Mais cela est normal. Cela est normal parce que vous avez désormais fait fusion avec un parti politique. On ne peut plus parler de vous en tant qu'individu ou bien en tant que groupuscule ou parti politique, mais plutôt de l'ensemble. Vous voyez un peu. Donc, à partir de cet instant-là, on se rend compte que le PRD n'a pas eu suffisamment de choses. Et je pense que c'est la désillusion, je le pense. C'est la désillusion qui est en train d'amener Maître Adrien Oumbédi à avoir certaines postures, une désillusion politique. Peut-être qu'il se dit qu'il a été trahi, il n'a pas été récompensé à la hauteur de ce qu'il apporte. Parce que sans le PRD, je me demande ce que UP, le Renouveau, pourrait faire dans le plateau. Je m'interroge parce que, ne l'oubliez pas, dans le plateau, vous avez quand même des géants. Vous avez des gens, tant vous avez le PRD de l'autre côté de l'EME, tant vous avez le président Séfoufabon de l'autre côté du plateau. Et donc, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, les partis politiques de la majorité présidentielle ont travaillé à avoir... Il n'y a rien à faire. C'est pour cela que je vous dis, c'est un travail de terrain que je connais. Allez dans les contrées. Lorsque vous allez là-bas, les gens ne connaissent qu'une seule personne. C'est le leader qui est là depuis les années 90. Le début des années 90. Oui. Et donc, ce ne sont pas les réformes d'aujourd'hui. Ce n'est pas la création d'un parti politique en 2016 qui viendra effacer... 2018, oui. 2018, voilà, autant pour moi, qui viendra effacer de la tête de ces gens-là l'existence du PRD, l'existence du Maître Adrien Oumbédi. Et c'est justement parce que Maître Adrien Oumbédi sait qu'il se refuse, vous voyez un peu, qu'il se refuse de s'effacer et qu'il essaie d'être au cœur de l'actualité. Et peut-être que c'est l'opportunité pour lui de rendre le coup à ceux-là qui n'ont pas su peut-être respecter leurs paroles en le mettant quand même dans une bonne position. Sinon, vous allez voir, de sa catégorie ou de sa génération, il est apparemment l'un des rares, sinon le seul, à être encore actif et à vouloir s'imposer dans le choix de celui qui va gouverner aux destinées de notre pays dès 2026. Et donc, moi, je dis... N'est-ce pas logique, puisqu'il y a des gens qui attendent son opinion? Absolument, en politique, tout a un sens, même si peut-être que moralement et du point de vue éthique, on peut regretter qu'à cet âge, il soit aussi actif, qu'il ne veuille pas laisser la jeune génération. Mais est-ce que quelque part, lorsque vous parlez d'âge, et que vous regardez un peu les gens de sa tranche d'âge, est-ce qu'il y en a qui jouissent encore d'une hégémonie politique comme lui? C'est ce que je dis. Quoi qu'on dise, il y en a. Est-ce qu'il y en a encore qui jouissent de l'hégémonie politique de Maître Adrien Oumbédi de son âge? Je ne voudrais pas faire une comparaison, mais je vais vous dire qu'il y en a qui jouissent encore d'une hégémonie politique. Juste que les gens ne sont plus visibles. Si vous pensez que le président Bruno Amoussou, il est complètement éteint dans sa zone? Vous le pensez? Vous pensez que l'on peut parler des élections dans le plateau sans le président Séfoufabon? Vous le pensez? Oui. Je vous parle de la réalité. Ce n'est pas possible. Et ça, tous les partis politiques le savent. Vous avez vu, vous n'avez pas vu le président Joseph Benoît à Diawé la fois dernière avec le président Séfoufabon? Oui. Vous n'avez pas vu? C'est pour vous dire que tout acteur politique, tout observateur politique, sait qu'il y a des gens qui sont incontournables. Juste que les gens ont décidé, par sagesse, de rester en retrait et peut-être de piloter. Mais Maître Adrien Oumbédi, lui, il a décidé le contraire. Il ne veut pas se retirer
pour piloter en sourdine. Il veut être au cœur du débat et je pense que c'est un choix qu'il a fait. Nous espérons que peut-être au lendemain de 2026, il va véritablement prendre sa retraite. Georges Alagono, comment peut-on interpréter le silence au niveau de l'Union progressive du renouveau? Parce que normalement, le parti politique devait quand même rappeler à l'ordre pour une question de discipline, lorsque l'on sait que l'Union progressive du renouveau fait de la discipline du groupe son leitmotiv. Qui, au niveau de l'Union progressive, quand il parlait de poids lourd, qui, au niveau de l'Union progressive, peut rappeler Adrien Mbedi à l'ordre? Ils sont tous ses enfants, ils sont tous ses employés, ils sont tous ils sont tous ses jeunes, d'accord? Et celui-là, donc c'est... Non, c'est un poids lourd. Tout à l'heure, vous parliez de... Il y a le comité des sages. Non, pardon. Ça dit que si Amoussou Bruno était encore actif, là, on peut parler. Mais Amoussou Bruno n'est plus actif. Et je pense, peut-être, je peux parler d'une certaine sagesse où il s'est retiré de cette manière-là. Je venais tout à l'heure vous parler de trahison et puis Angelo a parlé des dividendes quand même. Est-ce qu'ils ont eu suffisamment eu? Je pense que si Maître Adrien Mbedi avait cru à ça, à genre de promesse, c'est que là, alors, il est resté naïf parce que le président Talon n'a jamais géré avec les marchandages politiques. Lui, il a refusé. Il ne veut pas de marchandage politique. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous allez vers lui, ayez un autre objectif. Mais n'ayez pas l'objectif que quand je vais maintenant, il va compter mon poids politique et il va me donner par rapport à ça. Le président Talon n'a jamais géré avec ça. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un vieux de la politique, aussi expérimenté que Mbedi, puisse se laisser trahir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que Angelo parlait tout à l'heure des poids lourds et tout, mais il faut savoir s'éclipser. Et moi, je voudrais rendre un hommage ici au professeur Mathieu Nango, qui a su passer la main au professeur Kakoma Ouyon. Effectivement, à Bopa, aujourd'hui, c'est Kakoma Ouyon qui mène la danse, il faut le dire. Si le professeur Mathieu Kofi Nango sort, bon, c'est pour la forme et tout. Et c'est la question qu'on va se poser. Comment est-ce que le président Mbedi compte passer la main au niveau du PRD? Il y a quelque chose qui est vrai. Le PRD est dans l'âme des gens de l'OME, est dans l'âme des gens de Porte-Novo. Venir dire autre chose, c'est se tromper. Venir dire autre chose, c'est se tromper. Mais si vous êtes avec lui, moi j'avais dit dans le temps pour dire, cette union UPR et PRD, UP, est-ce que c'est rentré dans le cœur des militants PRD de Porte-Novo? Je me suis posé la question où ils vont dire, ça dit c'est lui seul qui est parti, nous n'avons pas suivi en ce moment-là. Ah, Mbedi ne veut pas perdre ce groupe-là. S'il ne veut pas perdre ce groupe-là, il essaye de rester. Aujourd'hui, on va dire que nous avons besoin d'avoir des exemples en politique. Des gens qu'on peut dire, bon voilà, ils sont des exemples, ils ont respecté une certaine ligne politique, il faut qu'on le suive. Et c'est pourquoi moi je suis parti de la période des élections présidentielles et à chaque fois, il faut vous vous rappelez de, peut-être vous étiez plus jeune que ça, mais vous vous rappelez de Kérékou qui était allé chez Mbedi, vous vous rappelez? À l'approche des élections, Kérékou était allé chez lui-même pour pouvoir négocier avec lui. Parce qu'il a dit non, il ne veut pas que les gens comme Tevo aient vu. Non. C'est Kérékou même qui est sorti pour aller le voir. Et en ce moment-là, on avait reproché à Soglo pour dire, mais pourquoi Soglo aussi n'est pas allé chez Mbedi? C'est ça ce rôle que Mbedi a joué depuis longtemps. Depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui. Il se vend cher. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il n'est pas allé le voir. Merci. Moi, je pense que ce serait une erreur. Il est à Toronto actuellement. Peut-être qu'à son retour à Cotonou. Moi, je dirais à Wadaï d'aller voir Mbedi. Il est à Toronto actuellement. Il faut le saluer. À son retour à Cotonou, peut-être que cela s'effectuera. De toute façon, wait and see, on peut dire ainsi, Angelo Adelaco, pour conclure. En effet, ce serait ma conclusion. Merci à vous. Merci. Non, je voudrais quand même dire que quelque chose qui serait de non-sens, honnêtement, c'est que le président Mbedi dit finalement, on est venu me voir. Et je soutiens maintenant le candidat Wadaï. Ce serait de... Moi, je ne sais pas. Moi, je ne souhaite pas ça. Parce que non. C'est possible. Mais oui, mais c'est... Non. C'est là où vous parlez de marchandage. C'est là où il ne va pas à chaque fois, à chaque élection, vendre comme ça. Pourquoi on lui propose des milliards? N'est-ce pas, André Lacon? On attend de voir qui les démocrates vont désigner. Oui, peut-être parce que ça aussi, il y a beaucoup de citoyens qui attendent de voir véritablement. Et surtout que M. Adagono a mentionné le boubou blanc entre le président Yahi Boni et lui. Vous voyez un peu la... Ils étaient tous les deux en blanc. Donc voilà, il était en blanc, donc on attend de voir un peu. Peut-être c'est aussi ça le positionnement. Ça dit sur le marché, il faut attendre d'avoir les informations réelles avant de choisir. Il ne veut pas se précipiter en fait. Et il faut miser derrière le cheval gagnant. Mais c'est très important, même si les gens sont âgés, vous voyez un peu, et c'est là peut-être ma conclusion véritable.
si nos aînés, nos patriarches sont en train de vouloir miser sur le cheval gagnant, je pense que les jeunes aussi doivent avoir une lecture objective et être sereines, un peu posées, et miser également sur le cheval gagnant, parce qu'en réalité, c'est la jeunesse qui a beaucoup à gagner dans et l'avenir du Bénin qui se joue en 2026. Merci à vous, Angelo Landry Delacroix, juriste consultant. Merci à Georges Anagonou, socio-anthropologue. Merci à vous pour ces moments d'échange sur ce matin sur Free Matin. Merci d'avoir été matinaux, si on peut le dire ainsi. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis. Merci à vous. On en a pour quelques moments encore. Merci. On en a encore pour quelques moments. Merci à vous, chers amis internautes. C'est la fin de Free Matin ce matin. Portez-vous bien. Merci du programme sur EZAU TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.